La plupart des gens, ils peuvent mettre des semaines à se décider et c'est très difficile de se repérer quand on débute sur l'investissement. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on peut avoir une base de réflexion extrêmement facilement, extrêmement rapidement et de manière quasi professionnelle. Dans cette vidéo, je vais demander à l'IA d'Anantis de me simuler un portefeuille optimisé pour un PEA. Ça va me prendre moins de 30 secondes et je vais pouvoir faire plusieurs essais de manière interactive et je vais obtenir une composition d'actions et d'ETF sur la base d'une description en langage naturel. C'est une killer feature d'Anantis et c'est idéal quand vous vous lancez en investissement sur un PEA. C'est une très bonne manière de démarrer pour poser les bases de votre réflexion. En fait, le problème quand on débute en investissement, c'est qu'on est submergé par les possibilités et on ne sait pas vraiment par où commencer. Il y a plus de 50 000 actions et ETF disponibles sur les marchés, énormément de vidéos sur YouTube qui vous parlent de plein de stratégies différentes. On va parler d'ETF et de 100% ETF, on va parler d'actions qui ont un potentiel de croissance, on va parler de la bulle IA, on peut parler d'énormément de choses, de la biotech. L'idée c'est que là on va s'appuyer sur une IA spécialisée, l'IA d'Anantis, qui est connectée à la base de données financières de la plateforme, qui est capable de calculer des corrélations entre les actions et les ETF et de définir des proportions optimales selon des stratégies d'investissement éprouvées. Vous allez voir, ça a peut-être l'air un peu compliqué, mais c'est en fait très simple à utiliser et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo où on va simuler 3 types de portefeuilles différents pour un PEA, optimisés pour un PEA, en quelques secondes et on va voir comment ça se manipule et comment ça peut servir de base pour vos investissements ensuite réels. Donc là, je suis dans la fameuse interface de création de portefeuille assistée par l'IA dans Anantis. Si vous vous créez un compte, vous allez tout de suite arriver sur cette page dès que vous allez finir votre inscription. Et si vous avez déjà un compte Anantis, vous pouvez obtenir ce petit formulaire tout simplement en cliquant sur le bouton « Nouveau portefeuille » assisté par IA. Vous arrivez donc sur une interface qui ressemble beaucoup à ChatGPT, c'est très inspiré de ChatGPT, où vous allez pouvoir décrire ici la stratégie de votre portefeuille. Vous êtes totalement libre en langage naturel de décrire ce que vous voulez faire. Vous avez un petit exemple ici, portefeuille tech US diversifié avec des valeurs européennes, et vous avez ici des petites suggestions où vous pouvez tout simplement cliquer ici pour générer ce portefeuille. Dans ce premier exemple, comme là on veut vraiment s'intéresser au PEA, on va faire un premier test avec un portefeuille pour un PEA bien diversifié. On va pas faire plus compliqué que ça. Et on voit qu'ici, je peux choisir le capital. Alors là, j'ai un compte qui n'est pas un compte gratuit, j'ai un compte débridé. Si vous êtes dans un compte gratuit, vous êtes limité à 10 000 euros de capital maximum. Ici, je vais me mettre à 7 500 euros de capital visé. C'est la somme que je suis prêt à mettre sur ce portefeuille. Ensuite, je valide. Et là, l'IA va faire son travail. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va générer en fait des stratégies de portefeuille, des compositions de portefeuille sur la base de ce qu'on a dit. Ensuite, elle va aller dans la base de données financières pour récupérer les vraies données, les vrais prix, les cours actuels de ces actions et de ces ETF. Et elle va ensuite faire des calculs, notamment un calcul de corrélation et de momentum. Ce sont deux métriques qui sont natives dans l'app. Le momentum, c'est la tendance en fait, haussière ou baissière des titres, et la corrélation, c'est à quel point les instruments financiers du portefeuille évoluent dans la même direction ou pas. Elle va ensuite générer plusieurs portefeuilles sur la base de ce qu'on a demandé. Elle va calculer ces métriques et elle va garder le meilleur des portefeuilles de sa simulation. Ça marche extrêmement bien et là on a à l'écran un portefeuille proposé par rapport à ce que j'ai demandé. Donc vous voyez, ça a pris moins de 10 secondes, c'est hyper intéressant. Ce qui est génial, c'est qu'on peut recommencer un peu à l'infini. Mais avant de faire d'autres simulations, on va déjà regarder en détail ce qu'on nous a proposé ici. Alors l'IA nomme automatiquement le portefeuille. Ici c'est un PEA Europe défensif. Et la petite description qu'elle a nous explique un peu mieux. C'est une version défensive centrée sur un socle ETF Europe et Monde, renforcé par des leaders français résilients de la santé, les utilities, les infrastructures et la consommation. Donc vous pouvez tout à fait vous amuser avec ça et faire des tests de portefeuille. L'inscription elle est gratuite, vous avez 14 jours gratuits si vous vous inscrivez sur Anantis. Il vous suffit d'avoir une adresse email Gmail ou Apple et vous pouvez vous créer un compte. Vous avez le lien en description et vous allez tout de suite arriver sur ce générateur de portefeuille IA. Donc vous voyez, moi c'est ce que j'aime bien dans l'approche qu'elle prend.
Comme on a été très large, elle a choisi de faire un socle d'ETF, vraiment pour le côté sécurisé. Et si vous regardez les proportions des ETF, on en a 3, ils sont là. Hein. Amundi Index Solutions, MSCI World, ensuite on a le Eurostoxx 50 et un ETF PEA MSCI Emerging Market. Quelque chose de très classique, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un socle robuste, éprouvé un peu par les décennies qui se sont écoulées. On a une base de presque 30% sur le MSCI World, donc l'ETF Monde, avec 1600 des plus grosses capitalisations du monde. Ensuite, on a 16% sur les 50 plus grosses capitalisations européennes, l'Eurostoxx 50. Et enfin, on a 10%, 11% sur les marchés émergents. Et donc là, on voit ici qu'on a presque 50% du portefeuille qui est sur un socle extrêmement stable de 3 ETF. Et ensuite, on a effectivement des petits satellites du stock picking un peu en parallèle sur les stratégies qu'il nous a dit et qui sont de la santé, des utilities, donc du service public, voilà, Engie, Vinci, Air Liquide. Et on voit qu'il a été chercher même L'Oréal pour mettre une composante luxe dans le portefeuille et Danone. Et donc là, vous voyez, ce qui est génial dans cette approche, c'est que vous éliminez vos biais, vous faites confiance à l'IA pour aller trouver une très bonne composition construite sur des principes, en fait, de l'industrie de la finance, puisque là, vous auriez très bien pu avoir ce type de portefeuille en faisant une sollicitation à un conseiller financier. Même si, ici, ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas un conseil en investissement, bien sûr, c'est juste une simulation qui a été générée sur la base des données passées et des bonnes pratiques établies. Et après, bien sûr, c'est à vous de faire vos choix, évidemment. Pour cette deuxième simulation, je vais demander un portefeuille 100% ETF éligible PEA, diversifié monde et obligations. Pour faire un truc vraiment très solide avec 5000 € de capital cible. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer, toujours pareil, il va sélectionner toutes les données dans la base de données financière, il va faire ses différents portefeuilles, calculer les matrices de corrélation et les momentum moyens, et il va élire le meilleur de toutes les simulations qu'il a fait. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un PEA monde croissance, portefeuille ETF PEA, orienté croissance mondiale avec une forte base monde renforcée par les États-Unis et le Nasdaq, en conservant une poche émergente obligataire pour éviter un biais trop concentré. Donc on a l'ETF PEA Nasdaq, l'ETF PEA S&P, l'ETF PEA MSCI World, un Lixor PEA obligation euro et un Amundi MSCI World. Ok, on va voir à quoi ça ressemble. C'est pas mal, parce que pour un portefeuille composé 100% d'ETF, il arrive à 0,5 de corrélation. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors la matrice de corrélation ici, on va avoir évidemment une corrélation trop élevée entre le S&P 500 et le MSCI World, ça c'est très classique, S&P 500 et le Nasdaq. Donc dans cette logique-là, moi je vais être un peu plus violent, je vais garder que le PEA S&P 500, je vais supprimer celui-là et je vais supprimer le Nasdaq également. Et je vais me retrouver avec 3 ETF. Et ça c'est aussi une manière de vous montrer que bien évidemment, comme toujours, l'IA vous propose des choses, ça n'est pas parfait non plus, et c'est très intéressant de venir apporter votre perspective, votre conviction à vous, par-dessus une base qui vous a été préparée. Et là, typiquement, moi je serais vraiment très content, si je démarrais un PEA aujourd'hui, de le construire en fait juste avec ces 3 ETF, le marché émergent, le S&P 500 et des obligations d'État, ça me paraît une base vraiment très bonne. Alors bien sûr, on pourrait ensuite aller revérifier tout de suite la composition, parce que là on a probablement déséquilibré les choses un petit peu. On voit qu'on est quasiment sur du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est assez intéressant. Peut-être qu'on a envie de mettre le S&P 500 probablement plus fort. Donc évidemment, si je souhaite modifier les proportions, je vais juste venir modifier mes petites quantités ici. Donc on va dire que je vais doubler ici le S&P 500. Voilà, c'est pris en compte. Et si je reviens dans la composition, et ben voilà, je me retrouve avec mon S&P 500 qui fait 50%, les obligations 25% et l'emerging market 25%. Pour cette troisième simulation, cette fois-ci, je vais lui demander un portefeuille croissance 100% PEA. Voilà, donc un portefeuille 100% PEA, orienté croissance, avec un socle ETF,
et des actions dividendes Europe. Et on va lui mettre 10 000 € de capital investi maximum. Donc là toujours pareil, je suis au sein d'un PEA, donc je veux des actions évidemment que européennes, mais des actions qui payent des dividendes. Donc la base de données financière évidemment, elle a ces informations là et elle va pouvoir se servir de ça comme critère, comme contrainte pour sélectionner les candidats pour composer un portefeuille optimisé et diversifié. Donc ça va être intéressant de voir ce que l'IA d'Anantis va nous proposer cette fois-ci. Et ça c'est une combinaison moi, que je trouve pas mal non plus. Croissance monde plus dividende, portefeuille PEA mêlant un cœur ETF mondial, orienté croissance et une sélection d'actions européennes de qualité offrant des dividendes réguliers. L'ensemble combine une diversification globale, billets croissance et exposition à de grandes capitalisations défensives et rentables dans la zone euro. Il est arrivé à 9 427 € de capital investi. On voit qu'on a 3 ETF pour le corps du portefeuille, avec toujours ce MSCI World qui est en socle, le Nasdaq et les Emerging Markets sont surjoués ici, 15% et 10% respectivement, et donc on est à 60% sur un socle ETF, vraiment qui va être vraiment la base pour solidifier le portefeuille. Et ensuite, il a choisi Sanofi, Air Liquide, Total Energy, Engie et Orange, 5 actions qui vont entre 5 et 10% pour leur qualité de dividende en réalité. Donc on peut tout à fait créer le portefeuille pour voir un petit peu mieux à quoi il ressemble. On voit qu'on a une très très bonne corrélation moyenne. Là pour le coup on pourrait presque faire confiance les yeux fermés à ce portefeuille là si on est convaincu. On peut regarder la composition obtenue, évidemment donc 60% d'ETF, le MSCI World ici, le PEA Nasdaq et le PEA Emerging Market. Donc vous voyez ce bloc là, on a un petit peu plus de 50%, 60% du portefeuille qui est sur ce socle ETF. Et ensuite, une belle jambe ici d'actions européennes à dividendes, Sanofi, Air Liquide, Total Energy. Donc très intéressant. Par secteur, on obtient quelque chose de très intéressant également. Télécommunications, énergie renouvelable, énergie, services financiers, santé et biotech. Donc c'est pas mal du tout. Très intéressant. Pour ce dernier portefeuille, c'est peut-être celui que je préfère des 3 simulations qu'on vient de voir. On voit qu'on a un petit warning en corrélation, mais ça c'est classique. MSCI World ici contre les marchés émergents à 0,76, ça va encore. Par contre c'est celui-là surtout qui est le MSCI World et le Nasdaq qui sont corrélés à plus de 0,8. Pareil c'est assez classique, il y a un très grosse intersection entre ces deux ETF. Donc on pourrait tout à fait décider de n'en garder qu'un seul, ça pourrait tout à fait se justifier. Là c'est à vous de faire votre choix, est-ce que vous gardez le Nasdaq ou le MSCI World? L'idée étant de revenir dans la proportion cohérente pour respecter la stratégie du portefeuille, donc 60% d'ETF. Par exemple, ici, je pourrais tout à fait supprimer le Nasdaq si je juge que sa volatilité est trop forte et garder le MSCI World, mais du coup, probablement lui mettre une quantité double par rapport à ce qu'il avait à la base. Et ensuite, je vais vérifier dans la composition ce que ça me donne. Et voilà, là j'ai peut-être augmenté encore un peu la proportion d'ETF, puisque je suis passé carrément à 56% sur le MSCI World. Personnellement, moi ça me choquerait pas du tout d'avoir cette répartition-là. MSCI World étant vraiment le socle très 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 renforcé, très solide, très résilient. Et vous voyez qu'on est à 0,21 de corrélation pour 59 de momentum, c'est une très très bonne combinaison. Tendance haussière nette, presque à 60. Et corrélation en dessous de 0,3, ça c'est excellent, ça veut dire que sur le long terme, ce portefeuille statistiquement se comporte bien, il résiste bien aux crises, et c'est une très très bonne combo. Et en plus, si vous aimez les dividendes, sur un PEA c'est hyper intéressant, puisque si vous laissez les dividendes tomber dans le PEA, vous n'êtes pas imposé dessus, et vous pouvez les réinvestir ensuite régulièrement. Donc ça peut être une manière très très efficace d'utiliser votre PEA. C'était juste des petits exemples un petit peu arbitraires, j'ai essayé de me restreindre au PEA, mais bien évidemment la base de données financière elle contient toutes les actions principales des marchés internationaux, américains, marché de Londres, etc. Alors après bien sûr c'est juste un aperçu, vous pouvez aller beaucoup plus loin puisque l'IA elle est toujours accessible ici dans l'interface, et vous pouvez ensuite poser tout plein de questions. Comment vois-tu la résilience à long terme de ce portefeuille? Vois-tu
une action ETF qui manque. Voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire. En fait, ce volet IA à droite, il voit ce que vous voyez à l'écran. Et donc là, vous voyez qu'il est en train de faire des recherches dans la base de données. Donc après, vous pouvez aller super loin, vous pouvez carrément enrichir. Et il me propose des choses encore là, donc je peux aller lire et je peux creuser tout ça. Donc en gros, ce qu'il me disait au début, que le point fort principal, c'est que j'ai une vraie base diversifiée, avec le MSCI World, une exposition mondiale, voilà, poche d'actions européenne. Ils sont des profils plutôt défensifs, générateurs de dividendes, ça renforce la stabilité du flux. Le signal global intéressant, vous voyez, c'est la corrélation du portefeuille qui est à 0,2, qui est assez basse, positif pour la résilience. Cela suggère que vos lignes ne bougent pas toutes exactement de la même manière. Momentum global à 61, portefeuille est dans une zone correcte sans être euphorique. Ce n'est pas un portefeuille ultra offensif, mais il est cohérent pour tenir dans la durée. Voilà. Et après, vous pouvez détailler, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous êtes déjà utilisateur d'Anantis, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires contact@anantis.com. On les lit tous et ça nous sert beaucoup pour faire évoluer l'application. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur la chaîne.